Dans la vidéo d'avant, j'avais mis une moyenne à 5, un écart type à 1 le nombre d'effectifs à 100 000. C'est moi qui décide. Donc, si maintenant je veux mettre par exemple une moyenne à 10 et dire que je veux cette fois-ci un écart type à 2 et plus que 50 000 valeurs, par exemple, c'est moi qui le décide. Donc, maintenant, je viens de modifier la valeur de ma variable ici. Si j'exécute encore une fois, eh ben, je vais modifier mon objet de type série pandas puisqu'il dépendait de cette variable-là qui vient d'être modifiée. Et donc, la méthode describe va reprendre les nouveaux nombres, on va réexécuter. Et donc, il m'a bien pris 50 000. Cette fois-ci, la moyenne, elle vaut 9,99, donc en gros, elle vaut 10. La médiane, qui est le quartile le quartile à 50%, elle est bien à plus ou moins 10. Et l'écart type qui se dit en anglais Standard Deviation, donc STD, elle est bien à environ 2, donc c'est bon. Donc en gros, le describe, il me sort ce que moi je lui donne, hein, le describe des pandas. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va faire des affichages graphiques pour voir à quoi ça ressemble. Donc avant de vous faire la courbe de Gauss, ce que moi je vais vous faire, c'est je vais utiliser donc Plotly Express, donc l'alias c'est PX, c'est celui que j'ai mis ici. Je vais vous faire un box plot puisque les box plots je les ai déjà montrés. Je vais lui dire que je veux faire un box plot, je vais utiliser mon array. J'aurai le choix, hein, soit de prendre mon objet de type NumPy ou mon objet de type Pandas, mais je vais prendre mon NumPy directement. Je vais l'exécuter, voilà. Et on voit en fait ce qu'il fait. Il nous montre bien que la médiane elle est à 10, donc confondu avec la moyenne que je lui ai donnée, parce que c'est pas là je lui ai pas demandé la médiane ici, hein, je lui ai demandé la moyenne, mais dans une distribution normale les deux ont la même valeur. On voit que le premier quartile ici il a 8,64, le troisième quartile il a 11,33, donc si je relance les valeurs vont être légèrement différentes, mais en gros ça c'est le quartile à 75%, celui-là à 25. En gros ça veut dire 50% des valeurs sont là et on voit que c'est très symétrique, hein, la médiane elle est là, on a la même dispersion entre le troisième quartile et la médiane et la dispersion entre la médiane et le premier quartile. Et on voit même que la dispersion entre maintenant la médiane et la borne haute et la médiane et la borne basse est identique. Et même par rapport, donc ça c'était la deuxième type de dispersion qu'on voit sur un box plot. Première dispersion dans le rectangle, deuxième dispersion avec les bornes hautes et basses. Et là maintenant la valeur maximum ici, la valeur minimum ici, on voit aussi qu'on a le même écart autour de la médiane, donc c'est très propre. Bien sûr que si maintenant je mets moins d'échantillonnage, donc par exemple ici je vais dire que je vais mettre que 50 valeurs, et bien ça va être moins propre forcément, c'est la théorie des grands nombres, plus vous allez rajouter de nombres, plus ça va se vérifier. Donc maintenant on voit qu'on a l'écart ici, la moyenne elle est pas à 10, avant elle était à 9,9 quelque chose, mais on a à 9,76, pour la médiane on a à 9,60. Et pour le box plot, on va voir, il va être moins bien affiché, pas forcément. Ah si, on voit, vous voyez là la dispersion entre la médiane, elle est plus aussi bien centrée qu'avant. Ça s'explique par le nombre d'individus que je mets, hein. Donc plus je vais rajouter d'individus, plus ça va fonctionner correctement. C'est logique, hein. Donc je vais même mettre maintenant 1 million d'individus. C'est un peu dans la même idée. Si je vous dis que vous avez une chance sur deux avec un tir à pile ou face, c'est pas parce que vous le lancez 4 fois, pardon, que vous allez avoir deux piles et deux faces. Il faudra le faire des millions de fois pour que ça se vérifie, hein. Donc là, il est en train de travailler parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur. Donc, je pense que vous comprenez l'idée, hein. Il faut mettre beaucoup de valeur. Et donc là, j'ai mis 1 million. Et là, vous voyez que, on va dire, la dispersion autour de la médiane, elle est parfaite, quoi. Je veux dire, et les deux bornes il y a 3 bornes de dispersion. Je me répète, mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien l'intérêt d'un box plot. Il y a 3 bornes de dispersion, enfin trois types de dispersion autour du quartile numéro 3 que vous voyez Q3 et du Q1. Et on voit bien que la médiane, elle est centrée par rapport à ça. Et c'est le rectangle bleu. Ensuite, il y a une deuxième dispersion, c'est entre upper fence et lower fence. Sur le graphique, c'est les bornes hautes et bornes basses. On voit bien que c'est hyper bien représenté. La dispersion autour de la moyenne, elle est symétrique dans le box plot. Et pour les valeurs max qui sont ici et ici, eh ben on a une valeur ici d'environ 0 et une valeur max ici d'environ 20. Pourquoi? Eh ben parce que je lui ai demandé un écart type de 2. Voilà un petit peu l'idée. Donc vous avez compris, je pense que comment on voit la distribution normale sur un box plot, ben, en fait il est hyper symétrique par rapport à la médiane. Et après maintenant dans la dernière vidéo, on va voir ça avec une courbe de Gauss.